Le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales ne répondent plus aux standards actuels. C'est donc pour arrimer le Congo à cette donne moderne, plus rentable, que le ministre en charge des Finances s'était engagé depuis 2017 à doter le pays d'un nouveau Code général des impôts, comme l'indique ici le directeur général des impôts et des domaines. Les termes de référence de cette mission avaient pour objet d'identifier et analyser dans le Code général des impôts les dispositions fiscales obsolètes, contradictoires, incohérentes, proposer un nouveau Code général des impôts résolument moderne, incitatif et s'inspirant dans les best practices, dans les refontes du Code général des impôts initiées ailleurs, notamment dans certains pays de la zone CEMAC et OADA. Le nouveau Code général des impôts devra apporter plus de commodité aux contribuables et, pour ainsi dire, booster l'assiette fiscale. Et par la réforme instituée par le ministre des Finances, nous allons donc arriver à quelque chose de très clair qui va permettre pour les entreprises du secteur informel, les grandes entreprises, pour tout le monde, savoir ce qu'il doit payer exactement à l'État. Le pouvoir de lever l'impôt pour l'État ne doit pas être un pouvoir de torture. Voilà. Et donc, nous voulons que les choses soient très claires pour tout le monde et que les garanties pour les contribuables soient sauvegardées de manière à ce que l'impôt, qu'on le paie de manière spontanée et sans difficulté dans notre pays. Les travaux de validation de ce document essentiel pour la maîtrise de l'impôt et des procédures fiscales devront durer 3 mois. Le dit code sera ensuite présenté au Parlement dans la perspective de son entrée en exercice en 2021, a laissé entendre le ministre délégué au budget.